Shalom, shalom au peuple de Dieu. C'est le révérend Destetiba. Que Dieu vous bénisse. Et je viens par cette vidéo donner une petite exhortation concernant le livre, dans le livre de Ruth que je vais lire. Je vais prendre dans Ruth le chapitre 4, au premier verset. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit: approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Et Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit: asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, c'est quelle Bible? Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Abimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là, et en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, achète-moi. Si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit: je rachèterai. Boaz dit: le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras aussi, tu acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit: je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire son héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Au verset 9, alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple: vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilijan et à Mahlon. Que Dieu bénisse sa parole. C'est juste un petit sujet sur lequel je voulais en parler. Je voulais parler de le 11e ancien, ou bien la 11e personne. Parce que ici, nous voyons l'histoire de la rédemption par cette femme
ou bien dans le livre de Ruth, parce que Ruth n'était pas israélite, mais c'est une femme moabite, une femme des nations, une femme païenne qui rentra dans le pays avec Naomi, parce que quand Naomi a quitté Bethléem, c'était à cause de la famille et qu'ils sont descendus en Moab. Naomi était avec son mari, Elimelech, et Maglon, Kilijon, leurs deux enfants. Arrivés là-bas, les deux enfants eurent des femmes et Elimelech mourut. Naomi resta avec les deux enfants et ses deux belles filles. Et quelques jours passèrent. L'un des enfants mourut et l'autre aussi mourut. Et donc les deux enfants moururent. Et Naomi était meurtrie dans son cœur et qu'elle resta avec Ruth et Orpa. Naomi apprit, il a entendu qu'au niveau d'Israël, dans la ville de Bethléem, il y a un réveil. Il y a la moisson du blé. Il y a la récolte. Et Naomi retournèrent. Il prit ses effets sur le chemin de retour. Arrivé quelque part, il dit à ses deux belles filles que chacun de vous puisse repartir dans la maison de son père, au milieu de son peuple, au milieu de sa famille. Parce que là où nous sommes en train de partir, je ne suis pas sûr que je pourrais encore mettre au monde. Je ne suis pas sûr que je pourrais avoir encore un homme qui va m'aimer, avec qui j'aurai encore des enfants, que vous allez encore attendre qu'ils puissent grandir afin de vous marier. Si vous attendez tout cela, vous allez vieillir. Alors repartez vers votre peuple, vers vos dieux et vers vos familles. Et lorsque les deux belles filles entendirent cela, Orpa décida de repartir. Elle embrassa Ruth et elle embrassa Naomi. Elle était repartie vers son peuple, vers ce Dieu. Mais Ruth dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et ils prirent le chemin. Ruth vint en Israël, dans la ville de Bethléem, avec Naomi. Et quand Ruth vint, vous allez remarquer, je ne vais pas raconter toute l'histoire, parce que c'est juste une petite exhortation. Le chapitre de Ruth a 4, le livre de Ruth a 4 chapitres. Or, les 4 chapitres nous parlent des 4 œuvres de la rédemption. Le chiffre 4 nous parle de la délivrance. Le chiffre 4 nous parle de la lumière, parce que la lumière a été créée le 4e jour.
Et le chiffre 4 nous parle du quatrième être vivant qui a la face d'un aigle et qui a pris l'envol. Et le chiffre 4, les 3 Hébreux étaient dans la fournaise ardente. Il y a eu le 4e homme qui était apparu. Donc nous voyons que le chiffre 4 dans le plan de la rédemption a une place spéciale ou importante. Donc le livre de Ruth parle de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption des fils. Ça parle de la décision de Ruth, le travail de Ruth, le repos de Ruth et de la récompense de Ruth. Parce que Naomi a dit, ma fille, je dois assurer ton repos. Or, nous savons que le repos, Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Et le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais elle devait recevoir sa récompense. Donc, la 4e chose qu'elle doit recevoir, c'est la récompense. Ruth devait recevoir sa récompense. Son travail avait payé. Et quand elle est venue dans le pays, elle est allée travailler dans les champs d'un homme. Et cet homme-là s'appelait Boaz. On n'est pas parlé de toute l'histoire. Et l'homme s'est intéressé à Ruth, a demandé à ses serviteurs de laisser certaines gerbes afin que quand Ruth va passer, pour qu'elle puisse trouver quelque chose. Et que Ruth a fait ce travail-là, jusqu'à ce que Naomi l'a demandé, tu étais dans les champs de qui? Il dit, j'étais dans les champs de Boaz pour aller glaner. Et Naomi lui dit, c'est un parent à nous. Et Boaz s'était intéressé à Ruth. Boaz tomba amoureux de Ruth. Et Boaz aima Ruth. Et Boaz ne pouvait plus vivre. La chaleur de cet amour lui a poussé à rassembler les anciens. Il prit 10 anciens. Et lui-même, il était le 11e. C'est pour cela que je voulais parler sur le 11e. Le 11e homme ou bien la 11e personne. Donc, nous voyons ici que le chiffre 11 vient apparaître dans le rachat de Ruth. Alors, le chiffre 11, ça parle des ouvriers de la 11e heure. Parce que Frère Branham dit que la Première Guerre mondiale s'était arrêtée. D'abord, même l'histoire raconte cela, que le 11 novembre, le 11e mois à 11h, donc à 11h11. Pourquoi cette guerre s'était arrêtée? Parce que c'était l'âge des ouvriers de la 11e heure et que les ouvriers de la 11e heure n'étaient pas encore rentrés dans les champs. C'est pour cela que Dieu a arrêté la guerre afin de permettre à l'ouvrier en chef, celui qui doit coordonner tout, celui qui doit amener le mouvement, celui qui doit dicter comment est-ce que la chose va se dérouler. Et nous savons que dans les zodiaques, dans les constellations, Frère Branham dit le premier signe, c'est le signe de la Vierge. Et le dernier signe qui est le 12e signe, c'est le signe du lion. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre de l'adoration. Mais le 11e signe, c'est le signe du cancer. Or, le cancer, nous savons que c'est l'âge de Laodicée.
Parce que l'âge de la Odyssée, c'est le 7e âge. Dans les zodiaques, qui est la première Bible, l'âge de la Odyssée est représenté par le signe du Cancer. Et le signe du Cancer est le 11e signe. Cela parlait des ouvriers de la 11e heure. Parce que les ouvriers de la 11e heure viennent à l'âge de l'église de Laodicée. Parce qu'il vient à la fin des temps. C'est pour cela que Frère Branham dit dans le sceau de Dieu, prêché le 15 mai 1954, au paragraphe 276, il dit ceci: maintenant, observez-le. Il a dit, retenez cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent rentrer. Le dernier appel des gentils. La maman a travaillé là. Le papa et les autres ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé là. Là loin. Ceci est notre âge. La 11e heure de la journée. La 11e minute de l'heure. Afin que les ouvriers de la 11e heure puissent rentrer. Quoi? Recevoir la même promesse. Le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis, au commencement, à ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Le frère Branham est en train de montrer ici que la 11e heure, c'est l'âge des ouvriers, des derniers ouvriers. C'est le dernier appel du côté des gentils. Donc, les ouvriers de la 11e heure viennent à l'âge de l'église de Laodicée. Parce que c'est le dernier appel. Parce que le dernier appel des gentils est fait à l'âge de l'église de Laodicée afin de sortir du chaos et aller à la rencontre de l'époux. Donc, les ouvriers de la dernière heure, qui est la 11e heure, qui est l'âge de l'église de Laodicée, qui est le 7e âge de l'église, qui dans le zodiaque est le 11e signe, nous parle de l'âge des ouvriers qui doivent rentrer pour amener, pour sonner la trompette afin de lancer un appel à sortir. Parce que si vous prenez 11 ou bien 7 fois 11 fois 7, ça nous donne 77. Et nous savons, parce que le 7e ange vient au 7e âge de l'église, il est l'ouvrier en chef des ouvriers de la 11e heure. Et vous prenez le chiffre 7 concernant le 7e ange, et vous prenez la 11e heure concernant les ouvriers de la 11e heure, alors vous multipliez ça par 7, nous tombons en 1977. En 1977, Frère Branham dit que l'âge de l'église de Laodicée arrivera à sa fin aux alentours de 1977. Mais qu'est-ce qui se passe? L'âge de l'église de Laodicée a commencé en 1906 avec l'entrée en scène de l'effusion du Saint-Esprit. Et l'âge de l'église de Laodicée prendra fin aux alentours de 1977. Selon la pronostic donnée par Frère Branham concernant les 7 visions qu'il avait eues en 1933
qui doivent s'accomplir avant 1977. Il dit l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la venue du roi. Et la durée de vie d'un roi est de 70 ans. Donc, si vous ajoutez 70 ans à 1906, vous tombez en 1976. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? L'âge de la Odyssée se termine en 1976. Parce que c'est l'âge de la venue du roi. La durée du roi est de 70 ans. Parce que le roi monte sur le trône à l'âge de 30 ans et il doit régner 40 ans. Et le roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'âge de la Odyssée se termine en 1976. 1977, Frère Branham dit que c'est la fin de tous les systèmes. C'est la fin de tous les systèmes. Et nous savons que, selon la politique mondiale, notre démocratie est basée sur la démocratie anglicane. Donc la démocratie anglicane, les talons de mesure, c'est les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique a eu l'indépendance. C'était en 1776. Et la durée de vie, la durée de la démocratie est de 200 ans. Et après les 200 ans, et cette démocratie ne peut plus aider le peuple. Ça va se corrompre. Ça deviendra une corruption. Donc, les 200 ans de la démocratie américaine est arrivé, c'était en 1976. 1976 qui est la fin de l'âge de l'église de Laodicée. 1976 qui est la 70e jubilé depuis les Lévitiques. Donc l'âge de Laodicée, qui est l'âge des ouvriers de la 11e heure, c'est un âge très capital. C'est un âge qui voit la venue du Seigneur. Parce qu'après le chiffre 11, nous devons rentrer dans le chiffre 12 pour adorer notre Dieu. Mais l'adoration de notre Dieu ne peut pas se faire si l'ouvrier de la 11e heure ne rentre pas en scène. Donc, il doit rentrer en scène. S'il ne rentre pas en scène, il ne peut pas nous montrer le pou ou bien le maître. Et l'ouvrier de la 11e heure, l'ouvrier en chef, c'est William Marion Branham. Je serai bref. C'est William Marion Branham. Vous allez remarquer que quand Frère Branham fait l'accident, il fait l'accident, le garçon qui était dans l'autre voiture avec ses 3 amis, à 11 ans, ce garçon s'est retrouvé dans la prison correctionnelle. Et à 17 ans, il est sorti. Il est allé prendre une voiture. Regardez bien le chiffre 11. À 11 ans, il s'est retrouvé en prison. C'est-à-dire, la prison ici, c'est le péché. Il était un ouvrier de la 11e heure, mais qui n'était pas délivré. Il sort. C'est-à-dire, il prend la forme religieuse parce qu'il croit à Apocalypse 10, verset 7. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Il prend une voiture, c'est-à-dire une église. Mais cette église ne croyait pas à toute la plénitude. Parce que l'église là n'avait qu'un seul phare. N'avait qu'une seule lumière. Il croyait au Jésus de l'Est.
Mais il croyait à Apocalypse 17 que William Branham c'est un prophète. Mais avec le Jésus de l'Est, les saints ont combattu la bête, mais la bête les a vaincus. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Dans sa voiture, il y avait 3 copains. Et lui-même, il était le 4e. Il vint, il était ivre, ils étaient ivres. Ils n'étaient pas ivres de la parole. Mais ils étaient ivres du vin du monde, du vin de l'impudicité. Donc c'était un cavalier, le cavalier du 4e sceau. Et son nom était la mort. Et quand il vint, alors que le prophète partait à Jeffersonville pour passer les fêtes, ils ont mangé quelque part. Branham ne voulait pas descendre. Même l'enfant de Billy Paul a demandé pourquoi Papi ne vient pas. Méda a répondu, Papi va venir. Quand Branham est venu, il a mangé un petit quelque chose. Et lorsqu'il revient lorsqu'il revient, il dit à Joseph, Joseph va dans la voiture de Billy Paul. Et Branham est resté dans sa voiture avec Méda et avec Sarah. Or, nous savons que Sarah, c'est le nom de la femme du premier HAM de l'Ancien Testament. C'est-à-dire de la HAM étant que ombre du véritable HAM, on se donne de la femme. C'est le nom de la femme d'Abraham. Le HAM qui nous servent de l'ombre, des types. Et Méda aussi est la femme du HAM. Alors ils montaient dans la voiture, ils prenaient le chemin et ils sont partis. Arrivé vers 19h, Billy Paul dévia la voiture, pensant que son papa allait aussi faire la même chose. Voilà que ce cavalier du 4e sceau vient frapper la voiture du prophète en plein milieu, en plein feu, en face. La sœur Méda était sous le tableau de bord. Sarah était derrière, sur le plancher. Billy Paul, en écoutant le choc, il est allé virer, il est revenu. Il a constaté que la victime était son père. Quand il descend, il vient. Il le voit. Il dit à son père, papa dit quelque chose. Branham n'a rien dit. Il dit, je ne peux pas ou je ne veux pas. Parce que le réveil était terminé. Le réveil de la Pentecôte était terminé. Parce que ce réveil a duré 15 ans. De Paul jusqu'à Billy. Parce que Billy a prêché comme Paul. Et si ceux de Paul sont rentrés les mains entre eux. Le réveil qui a commencé avec Paul a atteint son apogée avec Billy qui est William Branham. Parce que Billy, c'est le diminutif de William. A atteint son apogée dans le ministère de William Branham. Et le réveil de la Pentecôte, le réveil sabbatique, devait prendre fin. Parce que le maître du sabbat était venu pour changer l'ordre. Il dit, papa a dit quelque chose. Il ne dit rien. En ce moment-là, c'est Joseph qui pousse un grand cri.
Quand Joseph pousse un grand cri, le prophète qui ne disait pas quelque chose, il pose la question, qu'est-ce que c'était? Mais William Branham, lorsque toi tu poses la question comme ça, là, c'est que c'est un mystère. C'est pas un cri n'importe comment. Le cri que Joseph a poussé, c'est pas un cri naturel, c'est un cri mystérieux. Mais celui qui a reçu la commission de nous révéler tous les mystères, ils sont au-dedans du livre jusqu'à l'extérieur du livre, mais c'est toi. Et tu nous poses encore la question. Non, Branham savait ce que ça signifiait, le cri de Joseph. Il savait ce que ça signifiait. Mais il voulait simplement dire à Billy, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu as entendu cela? Tu as entendu ce cri-là? Tu as entendu ce message-là? Mais Joseph n'a pas de message, s'il vous plaît. William Branham a dit que son esprit vient que Dieu dépose la double portion de son esprit dans Joseph. Joseph n'a pas de message. Mais est-ce que vous avez entendu ce cri-là? Et lorsque Branham dit, qu'est-ce que c'était? Billy Paul dit, Méda est morte. Alléluia. Oh, Méda ne peut pas mourir. Parce que Méda, c'est l'église à laquelle Dieu a envoyé le 7e ange. Or, le 7e ange, c'est l'ouvrier en chef des ouvriers de la 11e heure. Comme le 7e ange ne meurt pas, Méda, la femme du 7e ange, ne peut pas mourir. Il dit que Méda, c'est l'église à laquelle que Dieu m'a envoyé. Je crois que c'est dans M. Hessler. Il dit à Billy, prends la main de Méda, mais dans ma main. La main du prophète, c'est le prophète lui-même. La main du prophète, ce sont ses enseignements. À qui la main de l'Éternel a été révélée? La main de l'Éternel, c'est le prophète. Mais la main du prophète, c'est le prophète lui-même. Prends Méda, prends ça, mets ça dans ma main. Puis il dit, Paul prit la main de Méda et plaça sur la main de Branham. Lorsque Branham prie, ce n'est plus Branham qui priait. Il dit, laisse-nous avec maman. Méda n'était pas la maman de Branham. Joseph avait déjà donné un cri. Billy Paul, c'est l'église de cet âge, de Paul à Branham. Le réveil est terminé. Et Méda, c'est l'église à laquelle Dieu lui a envoyé. Élie le prophète. Elle ne peut pas mourir. Il dit, laisse-nous avec maman. Laisse-nous. Nous, c'est le pluriel. Pas laisse-moi avec maman. Donc, Branham, cette fois-ci, c'est beaucoup de fils. Laisse-nous avec maman. C'est beaucoup des enfants. C'est pas simplement Billy Paul, Joseph, mais encore un. Laisse-nous, nous, le pluriel, avec maman. Joseph, il reste là, dans le cri. Billy Paul, il reste là, dans le témoignage qui a
donné la foi aux gens, quand il racontait les œuvres que Dieu lui a montré qu'il a vues dans le ministère de son Père. Mais attention! Mais il y a encore un troisième. Le troisième enfant est là. Lui, il n'a pas de nom. Lui, on ne parle pas de lui. Mais ce troisième enfant doit rentrer aussi en scène. Parce que lorsque Élie avait reçu sa seconde commission, on n'est pas parlé, être un peu, n'est pas divaguer à gauche et à droite. Lorsque Élie avait reçu sa seconde commission, Élie, Dieu lui a dit, va ou en Jéhu, comme en Israël, à Azaël comme en Syrie, et va et oint Élisée, un prophète après. Quand Élie est venu, il a appelé Élisée. Il a commencé par Élisée, afin d'établir l'ordre dans le corps de Christ. L'ordre dans la sacrificature. Mais Élisée n'avait pas de message. C'est pour ça, lorsqu'il est venu devant le Jourdain, il a prié, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le manteau, comme Élie l'avait fait. Élisée a donné la corne, puis le message de l'heure à un petit enfant. S'il est petit enfant, c'est qu'il fait partie de la dernière génération. De cette génération qui a vu Israël rentrer dans le pays. Car cette génération ne passera pas. Voir signifie comprendre. Ce petit enfant a reçu la corne d'huile. Il est allé pour aller au région. Mais pour que Akab puisse mourir, il fallait qu'il y ait un autre prophète. Mais celui-là n'était pas cité quand Dieu était en train de donner à Élie la commission. Il n'était pas cité. Ce prophète devait rentrer, il avait un travail. Élisée aussi avait un travail. Tous travaillaient pour le même but. L'âge était l'âge d'Élie. Mais chacun travaillait selon la grâce qu'il avait reçue. Élisée ne combattait pas ce prophète. Et ce prophète ne combattait pas Élisée. Ni le petit enfant ne combattait pas ce prophète-là. Et ce prophète-là s'appelle Michée, fils de Jimla. Pour que la prophétie d'Élie puisse s'accomplir sur Akab, il faut qu'il y ait l'élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, c'est Michée. Ce n'était pas Élisée, s'il vous plaît. Élisée faisait un grand rôle. Il jouait son rôle selon la mesure de la grâce qu'il avait reçue. Dieu l'avait cité de sa bouche. Dieu avait mentionné son nom. Joseph Branham, Dieu a mentionné son nom. Il fait un grand travail et on a du respect pour ça. Et ne critiquez pas ça. Et du respect. Et du respect pour ça. Il fait un grand travail que même nous, peut-être nous ne le faisons pas. Pas pour le flatter, mais je dis ça avec la reconnaissance et avec amour que l'impact que le message a eu. Tout ce qu'il est en train de faire, chacun travaille selon la mesure de la grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Élisée n'a pas combattu Michée.
Il n'est pas allé dire non, Michel, toi, tu ne devais pas faire ça. Mais Michel avait saisi. Il n'avait pas besoin de marcher avec Élie pour saisir la vision. Michel a cru en Élie sans voir Élie. Mais Michel était dans l'âge d'Élie. Et pour que Akab et Josaphat, l'Union européenne et les États-Unis, parce que Akab appela Josaphat pour aller combattre, récupérer les terres que son père avait perdues. L'Union européenne a appelé les États-Unis pour aller combattre vers le nord afin de récupérer les terres que leur père avait. Et le père qui avait des terres ici, c'est Rome, la Rome païenne. Ils veulent aller récupérer ça du côté du nord. Souvenez-vous que Akab est mort, c'est au sujet des terres. Il est allé prendre les terres de Naboth. Toujours les territoires. Et la malédiction fut prononcée. Mais cette fois-ci, il veut aller combattre le grand roi du Nord. L'histoire de l'humanité était déjà écrite. Il suffit simplement un coup d'œil. C'est les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Josaphat et Akab, les États-Unis et l'Union européenne veulent aller prendre tous les territoires qui sont au nord. Ils ont provoqué l'ours blanc. Et l'ours blanc ne va pas se laisser faire. Michel, fils de Jimla, doit s'élever pour prêcher au même moment. Au même moment qu'il y a les dessins là dans les hommes politiques, il y a un autre réveil qui doit prendre place. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus le réveil de l'Ouest. Parce que Dieu a déjà établi l'ordre de la politique mondiale. Il a déjà établi. L'ordre au niveau du message, il a établi. Joseph a poussé un gong. Ce que Joseph fait est surnaturel, est accompagné de Dieu. Mais ne nous retire pas, maman. Michel, fils de Jimla, doit entrer en scène. Pour amener l'élément qui doit déclencher le jugement sur Akab. C'était au même moment que les hommes politiques ont eu ce dessein-là d'aller combattre au nord à cause des territoires. C'est au même moment que Michel fait son entrée. L'Union européenne et les États-Unis se sont unis. Ils ont fusionné leur armée pour aller combattre au nord. Mais Michel, qui est l'élément déclencheur du jugement sur la maison d'Akab, doit rentrer en scène. S'il ne rentre pas en scène, donc les types nous mentent. Mais comme les Écritures ne mentent pas, les Écritures disent toujours la vérité. Donc ça y est en train de se faire dans le silence. Les gens ne sont pas en train de remarquer ça. Sinon les disciples n'allaient pas poser la question à Jésus. Pourquoi les scribes nous disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais un puissant prédicateur qui a prêché, qui a démontré des choses. Mais Israël ne l'a pas reconnu. C'est qu'ils avaient des écailles. Ça ne sera plus le réveil de l'Est, de l'Ouest. Mais c'est le réveil du Sud. Parce que William Branham
Lorsqu'il finit de prier, on le retire de sa voiture, on l'amène dans l'unité de soins intensifs. Toutes les 11 personnes qui étaient là furent guéries. Ils sortirent. Mais pourquoi toujours le chiffre 11 pose toujours la vie de ce Messie? Il y a un mystère. Il y a un mystère. Et Branham est resté à l'hôpital du 18 décembre jusqu'au 24, 6 jours. Or, nous savons que Dieu a créé l'humanité en 6 jours. Et nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, qui est le 25, c'était le jour du repos. Et nous voyons par là que, dans Genèse chapitre 6, c'est la perversion. Quand Enoch est parti, Dieu appelle Noé. Il appelle Noé. C'était Enoch le 7e. Et pendant le solstice d'hiver, le messager de Dieu était dans les unités de soins intensifs. Or, l'hiver, c'est le jugement. Les feuilles doivent perdre les arbres doivent perdre leurs feuilles. Tout est froid. Le soleil ne brille plus. Mais le soleil descend vers le sud. Parce que le soleil qui descend vers le sud, dans son déclin, c'est le soleil du nord qui a quitté l'hémisphère nord et qui doit descendre vers l'hémisphère sud. Quand ce soleil arrive dans l'hémisphère sud, à partir du 22 décembre, nous savons que le chiffre 22 est très important dans le plan de la rédemption. Parce que si vous prenez 22 divisé par 7, qui est le 7e messager, parce que le livre de l'Apocalypse a 22 livres, et vous divisez 22 par 7, vous trouvez 3,14, qui est la formule pi, qui est Apocalypse 3, le verset 14. Bon, Apocalypse 3, le verset 14 nous dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Or, l'ange de l'église de Laodicée nous parle du dernier appel des ouvriers de la 11e heure. Ce dont dans Apocalypse 7, que Jean, l'apôtre qui était dans l'île de Patmos, n'a pas reconnu. Mais il avait reconnu ses frères les Juifs, mais quand il s'agissait de ces ouvriers de la 11e heure, ceux qui venaient avec les pannes en main, qui est le signe de la royauté, il ne l'a pas reconnu. Il a demandé à l'ancien, quelqu'un qui était là, qui avait la connaissance des temps, qui avait la connaissance des saisons, qui avait la connaissance des zodiaques et tout. L'on a informé parce que c'était l'homme le plus révélé. Et quand il a informé à Jean, c'est là où il a su que ceci vient de la grande révélation. Donc le chiffre 22, c'est un chiffre mystère. Parce que l'ange Gabriel a visité Daniel après 21 jours. Donc dans le 22e jour, c'est là qu'il lui révéla tout le rouleau, l'histoire entière d'Israël et son peuple, y compris des nations. Parce que dans les 70 semaines de Daniel, pas que seulement Israël, mais c'est combiné, c'est scellé là. Il y a une partie, ça parle des nations. Lorsqu'il s'agit de oindre le Saint des Saints, cela ne s'accomplit pas avec Israël, mais c'est avec les nations. Mais ça fait partie des 6 buts dont l'ange Gabriel révéla à Daniel. Donc, vous voyez par là que le chiffre 22 à Luc 22, Jésus dit à ses disciples, allez-y dans cette ville, vous trouverez un homme avec la cruche d'eau et il vous montrera la maison là où nous allons passer la
dernière Pâque. La maison là où ils vont passer la dernière Pâque. Lorsque les disciples vinrent, les disciples de l'agneau, lorsqu'ils vinrent dans la ville, ils trouvèrent l'homme. Et l'homme était là avec sa cruche d'eau. Cette cruche remplie de mystères. Il était sous le signe du Verseau, qui est le gène égyptien, qui est une constellation habillée en égyptien. Donc c'était un noir. Cet homme, lorsqu'il vint, il rentrait dans la ville, les disciples le croisèrent. L'église de Jésus doit croiser cet homme. Laisse-nous avec maman. Ils les prirent et les amenèrent dans la maison. Quand cet homme est arrivé à la maison n'était pas pour lui. Il y avait le maître de la maison. Les disciples virent le maître de la maison. Ils dirent au maître de la maison que le maître nous a dit. Ah, donc là, c'était le discours de deux maîtres. Mais l'autre n'était pas venu, mais il a envoyé ses disciples. Et le maître nous a dit que tu dois nous montrer l'endroit là où on doit passer la dernière Pâque. C'est que le maître de la maison avait la connaissance de Jésus. La maison était un royaume. La maison est une famille. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Donc, le maître de la maison, ce n'était pas sa maison. Si aujourd'hui j'ai beaucoup d'argent, je dois établir quelqu'un comme étant maître de ma maison pour tout coordonner, pour tout surveiller. Et il me rendra compte. Donc, ce n'était pas sa propriété. Mais qui était le propriétaire de cette maison? Mais qui était l'homme à la cruche d'eau? Que les disciples de Jésus rencontrèrent, c'était un Éphésiens 4. Il doit leur montrer William Branham. Et c'est William Branham qui nous présente l'endroit, qui nous parle de l'endroit, là où nous allons manger la dernière Pâque. Ça ne sera pas ici. Car il y a encore une autre fête qui est à venir. Ça ne sera pas ici. Nous n'allons pas le manger dans ces corps. Et il faut une position spéciale. Parce que lorsque les Juifs mangent la Pâque devant le maître, les disciples s'asseyèrent selon l'ordre de naissance. Du premier qui est Pierre jusqu'au dernier qui est Jean-Baptiste, qui est Jean. Donc c'est le placement. Il leur dit le maître nous a dit. Donc on a deux maîtres. Non, l'autre est le maître de la maison. L'autre est le maître des maîtres. Et le maître de maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le maître de la maison, c'est William Branham. Et l'homme à la cruche d'eau, c'est un Éphésiens 4. Dans sa cruche, il y a le liquide ambroisie, le liquide de la vie, qui donne la vie aux enfants déchus d'Adam, aux semences d'Adam. C'est un ouvrier de la 11e heure. Donc le chiffre 22 est très sacré. Et dans le zodiaque, le soleil du nord, qui a quitté le nord, descend vers le sud, il vient mourir sur la croix du sud. Et il y a eu un roi, un empereur romain. Il a dit que ce soleil-là ne meurt pas. Et il appela ce soleil Sol Invictus. Le soleil invaincu.
le soleil de Malachie 4, qui ne peut pas mourir. Parce qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône du Père. C'est le soleil invaincu. Si quelqu'un vous dit que William Branham est mort, ne le croyez pas. Parce que je ne peux pas mourir. Le 7e âge ne meurt pas. C'est l'âge de la venue de la vie. La vie qui est Christ, qui vient dans toute sa plénitude. Aurélien a appelé ce soleil, lui l'empereur romain, Sol Invictus, parce que ce soleil lui donnait la victoire. Et on a établi la fête de ce Sol Invictus, c'était le 24 décembre jusqu'au 25 décembre. Cela n'est pas un hasard que Frère Branham est mort le 24 décembre. Il y a un mystère sacré qui se cache là. Ces païens avaient vu la chose. Ils ont vu la chose comme Karl Marx avait vu le millénium. Ils ont vu la chose comme Albert Einstein avait reçu la colonne de feu dans son laboratoire. Mais ce qui lui a manqué, c'était l'application. Ce qui leur a manqué, c'était l'application. Karl Marx a vu le millénium. Il a exposé cela dans les 2 tomes du Capital. Et ces 3 disciples ont saisi cela. Ils ont amené le communisme. Ils ont mal appliqué. Parce que ce que Karl Marx avait vu ne peut que s'accomplir dans un monde qui a l'amour. Ce monde ici est égoïsme. Il y a de l'égoïsme partout. Ce que Einstein avait vu, c'était la vérité. Il dit, je vois un grand centre lumineux quelque part dans l'univers. Si vous rentrez en contact avec ce grand centre lumineux, vous créerez le monde. Ce grand centre lumineux, c'est la colonne de feu qui était dans le ministère de Frère Branham, qui était faite ici dans Frère Branham. Mais rentrez en contact avec ça, vous allez créer le monde, le 3e pôle. Donc Einstein a parlé du 3e pôle. Mais ce qu'il a tué, E égale mc carré, l'énergie. Et il a créé la bombe atomique, une application charnelle des lois de la lumière. Et cela a détruit Hiroshima et Nagasaki, les 2 villes de Dieu. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc ces païens auréliens, le 22, le soleil dans sa trajectoire arrive au niveau de la constellation du Corps du Sud. Le soleil ne bouge pas et le soleil reste là pendant 3 jours. Le soleil est là 3 jours. Du 22, 23, 24. Qu'est-ce que le soleil fait le 24? Le jour où Frère Branham mourut. Le soleil décale d'1 degré. Quand Frère Branham arrive le 24, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait cessé de respirer depuis 4h37. Mais la femme là avait mis la machine. La machine a aidé le prophète jusqu'à 17h49. C'est pas un hasard, c'est des chiffres. 49 nous parle de 7 fois. Ce sont les âges de l'Église. Les 5 nous parlent du nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit. Mais nous devons aller au-delà. Donc le soleil décale d'1 degré pour changer de trajectoire. Or, quand il change de trajectoire, il commence un nouveau cycle. Or, quand il commence un nouveau cycle, c'est un nouveau réveil. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le soleil du nord. C'est maintenant le soleil du sud. C'est pour ça que les gens fêtent, les gens sont dans la joie. Mais ils n'ont pas compris le grand mystère qui se passe le 25 décembre. Le grand mystère qui se passe le 25 décembre, c'est que le soleil qui est Christ, dans le ministère
des frères Branham, arrivé le 25 décembre, devait décaler. Ce n'était plus le soleil du sud et du nord. Devais-je prendre une autre trajectoire, donc changer de forme? Cette fois-ci, ça sera le soleil du sud. Et les gens jubilent parce qu'ils savent, malgré le temps difficile que l'hiver est en train de causer et qu'il n'y a rien, nous savons que tôt ou tard, ce que Dieu a dit finira par prendre place. Il jubile. Et au printemps, nous voyons que ce soleil s'aligne avec la lune. Le soleil du sud qui amène le printemps, le nouveau réveil. C'est que les autres jubilaient depuis le 25 décembre. C'est qu'aujourd'hui les gens appellent la Pâque. Mais si vous regardez la Pâque d'aujourd'hui, elle est différente de la Pâque de l'Ancien Testament que Moïse avait introduite. Elle est très différente. Parce que pendant la Pâque païenne, je dis bien, il y a les cloches de Pâques, il y a les œufs de Pâques, et il y a les lapins de Pâques. Mais pourquoi les lapins? Pourquoi les cloches? Pourquoi les œufs de Pâques? Les lapins parlent de la vitalité, parlent de la vitalité de la nature qui renaît au printemps. Parce que le lapin est dans la vitalité, dans la reproduction. Donc c'est la reproduction de la nature. Mais les cloches de Pâques ne parlent de quoi? Mais les cloches de Pâques, la cloche à quelle forme? La forme de la lune. Et le bout là qui frappe contre la cloche à la forme du soleil. C'est le soleil qui rentre en résonance avec la lune, qui s'aligne avec la lune. C'est pour cela qu'il y a le dimanche de Pâques, c'est-à-dire le Sunday, les jours du soleil. Et il y a le lundi du Pâques. Au lundi, c'est la déesse lune. Mais c'est elle là, dans la Pâque païenne sous forme de symboles. Et il y a l'œuf. Mais l'œuf, ça signifie quoi? C'est le retour de l'énergie. C'est l'énergie cosmique que Dieu nous envoie. Mais le soleil qui apporte ça, ce n'est plus un soleil du nord. Ce soleil a changé de nom. C'est le soleil du sud. Le 11e ancien. Pour qu'il puisse s'élever. Et que Ruth puisse reconnaître son rachat. Parce que Ruth était fatiguée. Et elle avait besoin de la récompense. Le 11e ancien, qui était à la fois le 7e Abimelech, Naomi, Ruth, Orpa, Maclon, Kélijan. Et le 7e dans cette lignée, dans le lien de la parenté, c'est Boaz, le 7e. Et Boaz est au même moment le 11e ancien, parce qu'il est rassemblé à 10 pour accomplir le rachat de Ruth. Le véritable rachat de Ruth, ça s'est accompli en ce temps de la fin, avec le 7e messager, qui est à la fois le 11e ouvrier.
qui est à la fois l'ouvrier de la 11e heure. C'est l'âge de Laodicée, qui est l'âge des ouvriers de la 11e heure, qui est le dernier âge. Ruth doit prendre le nom de Boaz. Ruth doit avoir toutes les attributs de Boaz. Ça ne s'est pas fait pendant les âges de l'Église. Ça, c'était une alliance partielle. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, l'étape de fiançailles. Dans l'étape de fiançailles, oui, tu es la femme de quelqu'un parce que les vœux vous ont lié, mais tu ne portes pas encore son nom. Il faut passer par la cérémonie. Donc l'écriture de Ruth doit être bien vue. Le livre de Ruth doit être bien éclairé. Parce que la rédemption de Ruth, elle doit prendre tous les attributs de Boaz. Donc, tout ce qui était en Jésus, il a placé dans son épouse. Donc, tout ce qui était en Dieu, il a placé en Jésus. Tout ce qui était en Jésus, il a placé à Dieu. C'est pour cela qu'il dit, en ce jour-là, moi et mon Père, nous viendrons. Nous viendrons. Quel jour? C'est ce temps-ci de la fin. Et nous ferons de vous notre demeure. Boaz, la 7e personne, le 7e messager. Le 11e ancien, sous le 11e signe des zodiaques, qui est le 7e âge de l'Église, elle doit racheter Ruth. Je crois que Boaz avait racheté Ruth à la croix. Mais ici, Ruth doit reconnaître son expiation. Et quand elle reconnaît ça, toutes les attributs de Boaz s'incarnent en elle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste une petite exhortation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous comble. À très bientôt. Je vous aime beaucoup. Amen.